On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été suggérée par une abonnée. Donc je te fais des bisous. Si tu passes par là, je suis sûre que tu vas passer par là, qui m'a demandé plusieurs fois de faire cette vidéo là, qu'il s'agit donc du tag des palettes. Alors tag, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont un petit peu nouveaux sur YouTube, il y avait une époque, en tout cas vers 2012-2013, que les tags se faisaient en fait tout simplement une liste de questions à propos d'une certaine catégorie, d'un certain produit auquel il faut répondre. Donc là il s'agit tout simplement, en fait c'est un questionnaire sur les palettes. Bien entendu je vous mettrai le questionnaire en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à répondre avec moi en commentaire, de participer, de me dire en fait voilà quoi, à chaque fois quand je pose une question et que moi-même je vais répondre, n'hésitez pas aussi à participer et à dire en commentaire par exemple quelle est votre palette favorite, etc. Donc on va tout de suite commencer. Alors je sais pas pourquoi mais j'avais déjà le pressentiment que j'avais déjà filmé ce tag là sur ma chaîne, donc c'est pour ça que ça m'est même pas venu à l'esprit de le faire. Mais en fait non, il s'agit d'une ancienne vidéo qu'il y a 3 ans, je pense que c'est vraiment ma première vidéo sur YouTube dans laquelle déjà j'étais toute timide, toute renfermée sur moi-même, et dans laquelle je vous montrais en fait toutes mes palettes. Donc tout simplement c'était une vidéo de collection de palettes et je pensais en fait qu'il s'agissait du tag. Voilà, j'ai oublié ce que j'ai filmé. Donc aujourd'hui on va s'y mettre au tag et on va répondre aux questions. Mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est gratuit, c'est pas cher, de mettre un petit like et comme je vous ai dit, venez répondre avec moi en commentaire à propos des questions. Donc première question, combien as-tu de palettes? Quelles marques reviennent le plus souvent? Alors au total, si je compte également les palettes de teint, j'en ai 30 palettes. Voilà, c'est vraiment un chiffre qui est assez rond. Et si je compte uniquement les palettes de fard à paupières, j'en ai 14. Donc voilà, et la marque qui revient le plus souvent c'est Anastasia Beverly Hills. En tout cas c'est bon, c'est assez normal, c'est vraiment ma marque de fard à paupières favorite et également de highlighter. Donc c'est pour ça qu'elle revient le plus souvent dans les palettes teint et dans les palettes de fard à paupières. Deuxième question, la palette au meilleur packaging. Eh bien pour moi il n'y a pas vraiment de meilleur packaging. Je dirais que pour moi vraiment c'est en fait la simplicité. Voilà, les palettes Anastasia, pour moi ça me suffit amplement en fait ce format là. Déjà qu'il y ait en fait un miroir. Donc pour moi c'est très important d'avoir un miroir, vu que lorsque je me maquille c'est souvent en fait je prends la palette et je me mets comme ça devant la fenêtre face au soleil pour avoir forcément le plus de luminosité pour pouvoir bien me maquiller. Et voilà quoi, pour moi les fards qui sont là ça suffit. Également une palette en fait qui se tient de cette manière là, c'est très pratique en fait que le couvercle, on va dire, le dessus de la palette en fait se replie, et surtout que dans les palettes Anastasia on a un pinceau qui est vraiment qualitatif à l'intérieur, donc un pinceau estompé et un pinceau plat qui sont vraiment très bien, je les garde jusqu'à aujourd'hui. Donc pour moi vraiment c'est le packaging le plus simple qui a vraiment, enfin voilà quoi, pour moi c'est le mieux, parce que tout ce genre de marque qui te sort mais des packaging qu'en plus de ça c'est difficile à ranger, donc ou à emporter avec soi, donc voilà, pour moi c'est le plus simple, le mieux. Ensuite, troisième question, celle qui a les plus belles couleurs. Alors pour les plus belles couleurs, je dirais forcément il s'agit de la palette Norvina. Celle-ci c'était la volume 4. J'avais tous les volumes. Alors j'ai oublié de dire ça en début de vidéo, voilà, petit aparté. Faut savoir que j'avais beaucoup plus de palettes à l'époque. Si je me trompe pas, j'en avais dans une 50aine de palettes. Même dans la vidéo la plus, enfin voilà quoi, la plus ancienne que j'ai sur ma chaîne, elle n'est pas du tout représentative de ce que j'avais en termes de collection de palettes. Elle a énormément évolué depuis. Et il y a un an, j'ai décidé de tout revendre, de donner mes palettes à ma soeur, à ma mère. Et voilà, j'ai décidé vraiment de garder seulement les palettes que j'utilise. Donc il n'y a aucune palette que j'ai ici que je n'utilise pas, mis à part une, mais ça on verra dans une autre question. Et du coup j'avais tous les Norvina, tous les volumes, et j'ai vendu tous et j'ai gardé seulement celle-ci parce que je trouve vraiment que c'est une palette, mais elle a vraiment pour moi les plus belles couleurs. Alors ça paraît vraiment très coloré, mais au final lorsqu'on se concentre sur cette palette et qu'on regarde les couleurs, bon on a des couleurs qui sont roses. Pour moi ça me dérange absolument pas de faire des maquillages roses, je trouve que vraiment c'est la limite à partir des maquillages un petit peu plus colorés. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir une touche de rose, mais on a également des fards qui sont très lumineux, qui réfléchissent tellement bien la lumière. On a également des neutres. Pour moi c'est vraiment la palette qui a l'harmonie la plus jolie en termes de couleurs.
Donc voilà, c'est vraiment une palette favorite que j'ai. C'est pour ça que c'est la seule Norvina que j'ai gardée, alors que j'ai adoré les Norvina, notamment leur qualité de fard à paupières. Pour moi elle est même supérieure à celle de Anastasia. Elles sont un petit peu plus difficiles à travailler parce que forcément ce sont des pigments qui sont pressés, beaucoup plus pigmentés que les Anastasia en elles-mêmes. Donc voilà, mais c'est celle que j'ai gardée parce que son harmonie et ses couleurs sont vraiment les plus belles à mes yeux. Ensuite, quatrième question, la palette la plus complète. Et pour ça, bien entendu, la plus complète pour moi, même si elle est énorme, il s'agit de la Carnival XL Pro Palette de Be Perfect. Donc c'était tout simplement avec la collaboration avec Stacey Mary. Et celle-ci, voilà, je la trouve déjà, bon, elle a un énorme miroir donc c'est complet. Mais je trouve vraiment qu'au niveau de ces teintes, bah on a vraiment tout. On a un noir, on a un beige, on a des highlighters qui peuvent également aussi servir en tant que fard lumineux. On a toutes les couleurs, on a des irisés en mat, on a en fait, enfin vous voyez, il y a ici par exemple une rangée de neutres qui sont... de bruns qui sont assez froids, des bruns qui sont chauds, des bleus, des verts, du jaune, du rouge, du rose, du violet. On a vraiment toutes les couleurs, je trouve, pour pouvoir faire n'importe quel maquillage. Dès que j'ai envie de faire un maquillage qui est un petit peu plus coloré, je sais très bien que je peux me détourner vers cette palette là, ou même pour un maquillage de couleur neutre et un petit peu plus naturel on va dire. Je peux vraiment me détourner encore une fois vers cette palette là. Je la trouve vraiment très complète et pour son prix, pour sa qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Alors celle-ci je l'ai chopée sur Beauty Bay. Je trouve vraiment que les palettes Be Perfect, elles ont des harmonies qui sont tellement belles. Après elles sont vraiment grandes les palettes, donc c'est pour ça que je me suis pas encore penchée sur d'autres palettes de Be Perfect parce que pour moi elles sont vraiment très très grandes et celle-ci bah elle me suffit amplement pour faire tout ce que je veux hein. Lorsque j'ai envie de faire un maquillage qui est coloré, je n'ai pratiquement besoin de aucune palette mis à part celle-ci, donc franchement voilà, pour moi c'est elle la plus complète et en plus de ça la plus qualitative, et au niveau de son prix il n'y a rien à redire. Ensuite, cinquième question, celle que tu regrettes le plus. Alors normalement les palettes que je regrette le plus ont déjà été vendues, donc on va pas trop en parler d'elles, mais voilà. Entre grandes parenthèses, les Huda Beauty, la Natasha Denona, c'était la palette violette bleu, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai ici une petite image pour que vous puissiez la voir. Donc voilà, normalement les palettes que j'ai regretté d'avoir achetées, je les ai vendues ou données. Voilà, ça dépendait en fait de son état. Si elle était pratiquement neuve, j'ai pu la revendre. Si elle était quand même assez entamée, je l'ai donnée soit à ma soeur, soit à ma mère. Mais j'ai quand même une palette que je regrette d'avoir achetée. Et voilà, donc je dirais que c'est la Moderne Renaissance. Je sais, c'est un petit peu choquant, voilà, c'est un petit peu choquant parce que la Moderne Renaissance, on a fait quand même tout un foin à une certaine époque et tout le monde l'avait et tout le monde l'achetait. Et d'ailleurs c'était une palette assez emblématique tellement que tu pouvais la reconnaître sur les paupières d'autres personnes, par exemple sur Instagram, Facebook, etc. Tu reconnaissais en fait que c'est cette palette avant même qu'ils te disent que c'est cette palette qui a été utilisée. Donc voilà, pour vous dire, à vrai dire, et n'empêche, j'ai les yeux verts, donc c'est complètement une harmonie qui pourrait bien m'aller, c'est une harmonie que je pourrais bien utiliser, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette palette que je me tourne à jamais vers elle, je me maquille jamais avec elle, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'elle est très jolie, voilà, je la garde encore et c'est vraiment l'une des rares palettes que j'ai pas vendue alors que je ne l'utilise pas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui fait que je l'utilise pas autant que je voudrais, je sais pas. Peut-être que ce sont les teintes un petit peu plus rouges, rosées qui font que je les utilise moins, parce que n'empêche, bah, toute la palette c'est que des neutres, hein, qu'on soit d'accord. Mais je ne sais pas, voilà. Donc c'est vraiment la palette la moins... Voilà, c'est vraiment une palette que je regrette un petit peu. Bon alors après, regrette c'est un grand mot, hein, on va se calmer. Il y a d'autres choses à regretter dans la vie qu'une palette. Mais bon, en même temps je l'ai eu aussi pour mon anniversaire, j'avais 30% de réduction sur ma carte Gold Sephora. Et donc c'est pour ça que je me suis procuré celle-ci. Mais à la base je pense pas que, en tout cas si j'avais pas ces 30% là qui m'ont vraiment poussé à consommer de ouf, eh bien je pense pas que je l'aurais pris, parce que voilà, elle m'a jamais vraiment appelée, transcendée. Elle est là. Sixième question, la plus désirée ou slash la plus attendue. Pour moi ça sera la Jackie Aina de Anastasia Beverly Hills.
Donc c'est celle tout simplement qui a son packaging en embossage croco holographique. Elle est vraiment sublime cette palette là, et c'est vraiment une des palettes que j'attendais le plus. C'est ma soeur et mon beau-frère qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Voilà, ils étaient à Londres et j'ai essayé à chaque fois de me la procurer sur internet. C'était impossible, elle était out of stock directement de partout, je pouvais pas mettre la main dessus. Et lorsqu'elle a voyagé à Londres avec mon beau-frère, elle est passée en magasin et elle a vu. Et donc du coup pour moi c'était vraiment la plus attendue, parce que ça a été vraiment une palette dans laquelle j'ai rafraîchi la page internet plusieurs fois pour attendre que le stock revienne. Donc pour moi c'est vraiment une palette la plus attendue et je la trouve vraiment sublime cette palette là. Alors bien entendu pour toutes les palettes je vais vous mettre aussi des à l'image des photos et pour que vous puissiez voir un petit peu plus les fards à paupières. Mais en tout cas celle-ci juste sublime, mon dieu. Alors par contre c'est vrai, je trouve que cette palette là est beaucoup plus adaptée pour les peaux mates que pour les peaux claires, vu qu'on n'a pas en fait de teintes qui sont claires dans cette palette là. Par exemple il n'y a que des teintes foncées, donc en tout cas pour ma carnation à moi je trouve qu'il faut quand même l'utiliser avec une palette qui va la compléter pour pouvoir faire un estompage un petit peu plus propre, un petit peu plus dégradé en harmonie. Donc par exemple enfin voilà, comme vous voyez il y a des teintes ici qui sont assez neutres et il n'y a pas trop possibilité de pouvoir les estomper, mais néanmoins ça reste une palette qui est très très belle. Et bon après si vous pouvez aussi l'utiliser comme elle est et tout simplement faire un travail d'estompage et d'aller vraiment délicatement avec les fards lorsque vous les prélevez avec votre pinceau, d'en prendre vraiment de façon assez doucement pour pas pouvoir vous en mettre beaucoup trop et ne plus pouvoir l'estomper. Donc c'est quand même faisable, mais je trouve que quand même elle est pas trop adaptée pour les teintes claires. Il manque un petit peu plus de couleurs, mais en tout cas tant mieux, hein, on n'a pas besoin d'avoir dans toutes les palettes un beige etc. Voilà, le soleil est revenu. Septième question, la plus utilisée que tu emmènerais sur une île déserte et la moins utilisée. Alors on va couper cette question là en 3 parties parce que je trouve qu'il y a 3 questions à l'intérieur. Donc la plus utilisée, bien entendu, mon bébé d'amour, c'est elle. C'est la Soft Glam de Anastasia et je trouve vraiment que c'est la palette parfaite. Donc vous voyez, hein, elle est vraiment creusée celle-ci. Je la saigne, c'est vraiment ma palette favorite. À chaque fois que je dois faire un maquillage, que je dois partir quelque part, je trouve que c'est la palette la plus complète. On a vraiment les teintes neutres, on a les teintes lumineuses, on a de quoi faire un smoky quand même qui est de couleur un petit peu plus rougeâtre ou de couleur un petit peu plus marron. On a un noir, on a un beige en tout cas qui est parfait pour ma carnation. Et voilà, je trouve vraiment que cette palette là est parfaite et chez moi c'est la plus utilisée, c'est la plus aimée et voilà. Pour la deuxième partie de la question, celle que tu emmènerais sur une île déserte. Alors déjà pour vous dire, si je vais sur une île déserte, je ne pense pas apporter du maquillage. Non pas que je me maquille pour les autres, mais en tout cas c'est la dernière chose que je vais apporter sur une île déserte, hein, qu'on soit bien clair. Mais sur une île déserte, bon j'ai pas trop envie de faire des doublons dans cette vidéo, donc je vais quand même choisir une autre palette, même si entre nous... Hein, mais je pense que si je devrais partir sur une île déserte, peut-être que je prendrais en fait ouais, je prendrais plutôt celle-ci, donc la She Glam. C'est tout simplement la Untamed palette qui pour moi est également très complète. Et en plus de ça on a un fard jaune, je ne peux pas vivre sans un fard jaune. Je trouve que c'est vraiment l'une des teintes les plus belles en maquillage, surtout à la mettre en coin interne. J'adore le jaune, c'est vraiment je pense ma couleur favorite. Et notamment on a des fards neutres, on a un beige, on a un brun assez foncé, on a quand même des fards qui sont assez chromés, qui sont vraiment super jolis sur la paupière. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est une palette qui est assez jolie. Donc sur une île déserte, voilà, je la place juste pour jouer le jeu, mais entre nous, une île déserte, je pense pas que tu as pensé à prendre un maquillage, tu as plutôt pensé à prendre une ficelle, un couteau, quelque chose comme ça pour pouvoir survivre, hein, entre nous. Et la moins utilisée, eh bien, j'imagine que c'est celle-ci peut-être.
Oui, c'est vraiment elle à moins d'utiliser. Je pense que je l'ai utilisée une fois tout pété. C'est tout simplement la palette Ruby Obsession de Huda Beauty. Alors j'avais une collection complète de Huda Beauty, j'avais également la Desert Dusk et j'avais aussi la palette, je me rappelle même plus comment est-ce qu'elle s'appelle. C'est la première palette en tout cas que Huda Beauty a sorti, et cette palette là j'avais même dans son ancien packaging qui était complètement plastique, donc je vais vous mettre en fait des images comme ça, vous verrez de quoi je parle. Et ces palettes là, je les ai tout simplement données à ma soeur parce que voilà, elle aime bien l'harmonie, etc. Mais pour moi vraiment c'est pas du tout une qualité de fard qui me transcende plus que ça. Je la trouve pas du tout performante. Je trouve pas que les teintes sont assez vibrantes en tout cas. Je la trouve vraiment quelconque et c'est pas du tout une qualité de fard que j'apprécie. Après, la seule palette que j'ai gardée, celle-ci je l'avais reçue dans le calendrier de l'Avent de Sephora. Si je me trompe pas, c'était le 25e jour, un truc comme ça. C'était le calendrier qui était de couleur violette. Donc si je me trompe pas, hein, je ne suis pas tellement sûre. Mais j'avais gardé en fait celle-ci parce que je me suis dit qu'elle est quand même mignonne, parce que j'ai pas vraiment beaucoup de fards et de palettes qui composent cette harmonie de teintes rouges à l'intérieur. Donc je me suis dit que peut-être ça serait intéressant éventuellement de la garder. Après la caméra a coupé, je ne sais même plus ce que je disais. Donc bref, c'est la palette la moins utilisée. Je l'ai gardée seulement pour son harmonie de rouge parce que je la trouve assez spéciale pour une palette. Et je n'ai pas d'autres teintes, après je la trouve pas non plus assez transcendante. Donc bon, voilà. 8e question, la plus chère et la moins chère. Donc on va commencer par la moins chère. Oui, on va commencer par la moins chère. Je pense que c'est clairement la Max More que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à Action. Donc elle a coûté 3,50 €. Donc voilà, je la trouve vraiment très jolie, son harmonie est vraiment magnifique. La pigmentation est pas mal du tout en tout cas. Si ça vous intéresse de voir quand je l'avais utilisé, de voir en fait sa pigmentation et sa qualité, etc. Je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle j'avais testé tout le maquillage de Action. Je vous la mettrai également en barre d'infos. Comme ça c'est plus facile d'accès. Mais du coup celle-ci c'est vraiment celle qui est la moins chère que j'ai dans toute ma collection. Pour 3,50 € une palette aussi complète. Donc on a vraiment des fards qui sont vraiment très très jolis, remplis d'émollients. On a un beige, on a un brun, on a tout un tas de couleurs bruns. On a également des verts, des bleus, des roses. Donc voilà, je trouve vraiment que cette palette est très très jolie et est vraiment très qualitative pour son prix. Et c'est vraiment la moins chère que j'ai. Et la plus chère, et bien forcément, je ne sais pas à quoi est-ce que vous vous attendez, mais il s'agit d'une palette Natasha Denona, bien entendu. Donc après je dis ça, mais je trouve que la Norvina que je vous ai montré tout à l'heure est également assez chère parce qu'elle coûte en fait dans les mêmes environs. Celle-ci a coûté, c'est la nouvelle palette qui est sortie, c'est la I Need Nude palette qui est sortie, elle a coûté 72 €. Donc et ce que je sais, les Norvina sont également dans les mêmes alentours de prix. Logique de la marque en elle-même, je sais que ce sont les plus chers sur le marché avec Pat McGrath. Mais voilà, donc en tout cas c'est la plus belle que j'ai. Je la trouve vraiment magnifique au niveau de ses teintes irisées, nacrées, vraiment l'une des plus belles palettes. Et voilà, donc c'est vraiment la plus chère. Et voilà, autre question. 9e question, décris la palette parfaite selon toi, teinte, etc. Et bien je vais revenir en fait, voilà, je vais me servir de la Soft Glam en tant que chablon, hein, on va dire ça comme ça. Donc je garderai en fait toute cette rangée là avec le beige, mais ici en fait je pense que je placerai les teintes irisées avec la même qualité des Natasha Denona à l'intérieur, et comme ça en fait ça me fait une palette vraiment complète avec tout ce que j'aime. Peut-être que je changerai néanmoins cette teinte là, et enfin en tout cas ces deux dernières teintes. Peut-être que je placerai un deuxième beige parce que pour moi il n'y a jamais assez trop de beige dans une palette. Comme vous voyez, je l'ai creusé mais à mourir à l'intérieur. Donc peut-être que je placerai un beige et un jaune. Voilà, j'aime vraiment le jaune en maquillage, surtout pour pouvoir venir le placer en coin interne. Je trouve ça divin. 10e question, ta wishlist de palette. Et bien au niveau de palette je suis assez difficile acheteuse. Voilà, je suis vraiment une acheteuse assez difficile sur ce sujet parce que pour moi c'est quand même assez difficile de pouvoir bien entamer une palette et bien arriver, en tout cas la plus utilisée comme vous avez vu que j'ai. Je trouve que ça c'est vraiment une palette qui mérite d'être dans cet état là parce que c'est comme ça que doivent être tes palettes. Donc j'essaie vraiment de faire attention à l'achat de mes palettes. Je n'achète pas n'importe quelle palette, seulement quand c'est un coup de cœur ou quand je vois que ce sont des teintes que je n'ai absolument pas.
Après j'envisage peut-être la palette Safari de Natasha Denona. Je sais pas vraiment si elle s'appelle comme ça. Je pense pas que c'est la Safari, je pense que c'est la Biba, quelque chose comme ça. Donc celle-ci elle me fait de l'œil parce que je sais pertinemment que ce sont des teintes que je vais utiliser tous les jours. Et donc pour l'instant il y a celle-ci sur ma wishlist, mais après si je me trompe pas elle coûte 114 €, donc je ne sais pas. Mais en tout cas les autres palettes, eh bien pas tellement. Voilà, je n'ai pas tellement de palettes en tout cas sur ma wishlist. Ce n'est pas un produit que j'ai tendance à acheter tous les 4 matins et encore moins une tous les mois, parce que je trouve que c'est quand même un assez gros produit, que tu n'arrives pas vraiment à l'entamer, à arriver au fin fond de ce produit là. C'est pas comme une base ou un fond de teint ou un anti-cerne ou un mascara, et encore même parfois t'as des bronzers que t'as du mal à vraiment les creuser. Alors pour une palette, pour le peu de grammes vraiment qu'on utilise à chaque fois pour un maquillage, et que si en plus de ça t'as une quantité, eh bien bonne chance pour arriver à la fin. Donc je dirais peut-être une des palettes Natasha Denona que je vous mettrai bien entendu à l'écran, ou que je vous laissais déjà mis. Donc peut-être l'une de ces palettes là, et pour l'instant pas tellement. Alors il y a également la Sultry palette de Anastasia que je voulais durant une époque. Mais voilà, j'ai trop attendu. Je me suis dit non, j'attends encore, et au final j'ai trop attendu. Bon, elle me fait toujours de l'œil, mais je pense pas que je vais passer le cap. En fait elle me fait l'œil seulement parce que grâce à ces teintes un petit peu nacrées, irisées, lumineuses à l'intérieur, mais pas plus en fait. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et en attendant, on se dit à la prochaine. À toutes!